Bergeau, bonjour. Vous dirigez donc Eagles Flight France. Ouais. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est le team building et à quoi ça sert? C'est très simple. En fait, c'est tout à fait inspiré par le monde du sport. Les grandes équipes, non seulement font des matchs et recrutent les meilleurs champions, mais surtout, elles passent un temps énorme à s'entraîner, à réaliser des performances. Et le team building, c'est tout simplement offrir la possibilité aux équipes et aux groupes de s'entraîner, d'acquérir les bons réflexes pour aller chercher toujours le plus qui va faire la différence sur le marché. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à propos des problématiques qui sont résolues par le team building? Le team building s'applique à de nombreuses problématiques, mais je pense à certaines qui sont évidentes. Une fusion, par exemple, pour gagner du temps, pour mettre en marche la nouvelle entité, le team building s'applique parfaitement. La recherche de performance commerciale, par exemple, faire travailler une équipe commerciale sur ses bons réflexes. Ensuite, la conduite d'un projet extraordinaire pour l'entreprise, comment monter très vite une équipe projet et être certain qu'elle va pouvoir relever les défis qui lui est lancé. Et puis tant d'autres circonstances où l'arrivée d'un nouveau manager dans une unité ou dans une business unit par exemple, qui veut très vite installer une culture managériale correspondant aux enjeux. Et concrètement, alors vous faites comment? Alors concrètement, bien sûr, on s'assoit avec le client et on étudie son problème, on intègre les facteurs qui doivent s'améliorer, par exemple, et là on va choisir dans notre répertoire d'activités la solution, la simulation, le business game, la mise en situation qui correspond à la problématique. Donc ces mises en situation, c'est pour représenter quel thème par exemple? Alors on a trois thèmes très forts qu'on utilise très souvent. C'est le thème du but commun, c'est ce qui fait la différence entre une bonne équipe et une équipe moyenne. Le thème de la méthode, des process que l'équipe ou le groupe doit se donner pour réaliser ses objectifs. Et enfin, un thème qui est d'actualité et qui s'applique à toutes les équipes, c'est la qualité relationnelle. Voilà en gros les trois grands axes sur lesquels on peut travailler grâce à nos simulations et à nos solutions. Et en termes de simulation, est-ce que vous avez des exemples concrets de simulations utilisées? Oui, nous avons des simulations qui sont réputées dans le monde entier. L'une d'entre elles s'appelle Contact Performance et qui va travailler sur l'importance de la relation dans la création de valeur, la communication, la synergie, etc. Puis ensuite, nous avons des simulations qui travaillent sur le process, la mise en place des process, des réflexes de l'équipe en termes de méthode. Et l'une d'entre elles s'appelle L'Or des Rois du désert, très célèbre. Elle travaille sur l'efficacité. C'est la différence entre activité et productivité en équipe. Effort et résultat. Et puis enfin, l'une qui est très célèbre aussi, qui s'appelle Pumping the Colors, haut les couleurs, et qui va travailler sur la création d'un objectif commun, sur le leadership partagé, comment chaque membre d'une équipe doit assumer un rôle de leader dans sa spécialité. Donc j'ai vu aussi que vous étiez sur le marché de l'événementiel et du team building événementiel et que vous vous attaquiez à des très grands groupes avec succès d'ailleurs. Oui, nous nous sommes rendus compte que nos solutions pouvaient s'appliquer avec des très grands groupes, jusqu'à 4000 personnes, et permettre de mobiliser les équipes sur les thèmes de l'entreprise, sur les défis de l'entreprise. Alors là, nous utilisons des activités qui sont plutôt artistiques et qui vont à la fois créer des émotions, qui vont aussi permettre aux équipes de relever des défis en grand groupe, et puis aussi ressentir peut-être plus que jamais une fierté d'appartenance qui est très nécessaire aujourd'hui dans les entreprises parfois démobilisées. Alors, ces activités artistiques, c'est quoi par exemple? Alors, nous sommes connus pour la musique. Alors, musique brésilienne, la batucada, la musique classique est une solution assez récente où nous pouvons entraîner une équipe faite de non-experts en musique et très rapidement les former pour jouer un extrait de Carmina Burana, le blues avec l'harmonica, la voix
à travers une activité qui s'appelle One Voice, où tout récemment nous avions 2500 personnes qui ensemble ont célébré l'anniversaire de cette entreprise. Nous avons également des activités artistiques comme la peinture, où en très peu de temps nous donnons la possibilité aux équipes de réaliser une fresque très spectaculaire. Alors vos meilleurs souvenirs? Ah, oula, 15 ans, notre entreprise a 15 ans sur le marché français. Bien peut-être le plus marquant, c'est 4000 personnes au Grand Palais qui célèbrent les 50 ans de l'entreprise grâce à la musique brésilienne. Chacun a un instrument et joue de concert un morceau de batucada. Plus récemment, 1600 personnes dans le cadre d'une fusion de deux entreprises de 800 personnes qui en 2 heures et demie réalisent une œuvre de peinture tous ensemble et qui décrit l'histoire de ces deux entreprises et puis ses objectifs futurs. Peut-être aussi moins spectaculaire mais avec un fort impact sur l'entreprise, c'est le thème de l'économie d'entreprise, comment donner la conscience de la création de valeur. Et là, nous avons eu le plaisir de dérouler un programme dans une entreprise de 80 000 personnes. Plus de 40 000 personnes ont été formées grâce à une simulation qui fait vraiment découvrir comment fonctionne l'entreprise. Et puis tant d'autres, comme tout simplement l'accompagnement d'une petite entreprise, d'un comité de direction qui en quelques mois a pu réaliser ses objectifs et faire l'acquisition d'une entreprise qui était 10 fois plus grosse qu'elle. Cette équipe était définitivement prête à relever ce défi. Et pour 2009, alors, quoi de neuf à l'horizon? Alors là, bien sûr, un thème qui est d'actualité, qui est tout simplement le développement durable. Le problème, c'est bien sûr, tout le monde est conscient de l'importance de ce sujet dans l'entreprise et dans la société, mais comment mobiliser très rapidement des grands nombres de personnes pour que chacun de leurs comportements se modifie et que cette somme de réflexes nouveaux par rapport au thème du développement durable fasse faire des énormes progrès aux entreprises. Alors on parle développement durable bien sûr et on sait qu'on est en période de crise aujourd'hui. Et est-ce que vous voyez dans une période un petit peu tourmentée sur les marchés internationaux un intérêt accru pour le team building? Oui, c'est le moment pour les patrons, pour les managers de resserrer les rangs, de mobiliser sur les objectifs de l'entreprise, de se préparer à faire face à des marchés beaucoup plus difficiles. Et c'est clair que ce n'est pas derrière un écran d'ordinateur que cette nouvelle énergie va pouvoir se créer. Donc team building, team learning, coaching, événements, toutes ces facettes de notre métier vont être sollicitées, j'en suis sûr, dans les mois qui viennent. C'est une nécessité. Donc vous avez beaucoup de clients qui sont des entreprises globales. Est-ce que Eaglesflight est une entreprise globale? Oui, depuis début des années 90, nous avons recherché une stratégie et mis en place une stratégie qui permette de répondre aux besoins des entreprises globales de deux façons. Soit à partir de la France, nous pouvons accompagner nos clients dans leurs organisations d'événements qui ont lieu à l'étranger. Nos animateurs peuvent parler plusieurs langues. Soit en faisant appel à notre réseau de partenaires, il y en a plus de 50 dans le monde, qui ont les mêmes solutions et qui par conséquent peuvent garantir la mise en œuvre des solutions utilisées en France et donc avec les mêmes résultats. Eaglesflight fait aussi du coaching de dirigeants, coaching d'équipes dirigeantes. Vous-même, vous êtes un coach expérimenté. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet? Là, vous faites allusion à un sujet que j'adore. En fait, c'est mon sport préféré. Depuis 1993, j'ai eu le plaisir d'accompagner des dirigeants avec leurs équipes ou seuls. Et c'est un art, c'est véritablement un art qui, en fait, impose de ne pas proposer de solutions, mais de faire accoucher de solutions, tout en profitant de sa propre expérience, mais surtout résister à la tentation de faire du conseil ou de la formation. Donc, comme les grands champions sont coachés par des entraîneurs, il s'agit ici plus d'accompagner une équipe pour l'aider à trouver ses solutions pour réussir.
Merci beaucoup Guy Bergeot.